La relecture de la loi 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales a été adoptée ce jour à l'Assemblée législative de transition. Une relecture qui vient corriger les insuffisances et apporter des innovations à plusieurs niveaux. L'application des sanctions disciplinaires aux militaires est donc revue. Des défis en lien avec la lutte contre le terrorisme seront pris en compte, sans oublier le rétablissement de la catégorie des militaires de rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie. Benewende, Frédéric Nikiama nous en dit plus. À l'ordre du jour de cette plénière, la relecture de la loi 037 de 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales. Il a été décelé dans cette nouvelle loi plusieurs manquements, notamment dans l'application des sanctions disciplinaires aux militaires, ainsi que la non prise en compte des défis liés à la lutte contre le terrorisme. La nouvelle loi, adoptée à l'unanimité des 65 votants du jour, vient donc corriger ces imperfections avec une dizaine d'innovations. Le nouveau projet de statut a été fait en prenant en compte la situation réelle que nous vivons dans la lutte contre le terrorisme, pour essayer des conditions maximales pour assurer la carrière et le cursus des personnels des forces armées nationales. Il y a eu d'abord le rétablissement de la catégorie des militaires du rang dans la hiérarchie des personnels de la gendarmerie, ce qui avait été évité. La possibilité de nommer des officiers généraux parmi les colonels, en plus des colonels-majors, sous certaines conditions. Le remplacement des termes sanctions disciplinaires et sanctions statutaires par sanctions disciplinaires de premier degré et sanctions de deuxième degré. Toujours au titre des innovations dans cette nouvelle loi, désormais, il n'est plus question de la radiation systématique des filles pour cause de grossesse dans l'armée. Et pour des questions d'équité, les sanctions sont dorénavant élargies aux auteurs militaires de la grossesse. En plus de cette avancée, il y a la prise en compte de la situation du militaire porté disparu en opération, ainsi que le nouveau mode d'avancement à titre posthume au regard de l'engagement des soldats sur le théâtre des opérations. Vous prenez une balle, vous êtes dans votre jeunesse, plein d'énergie, très actif. Est-ce que vous ne croyez pas que l'État aura une reconnaissance envers vous? C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Quand quelqu'un, je touche du bas, meurt sur une opération, qu'on lui donne une nomination au grade qui suit. Ça peut être aussi, quand c'est catégorique, quand c'est une promotion aussi, au moins pour être sûr que vous êtes décédé en opération à tel galon, on vous donne le galon qui suit immédiatement. Parce qu'on sait que si vous êtes là, vous aurez pu continuer, mais bon, ça c'est ça. Ça, c'est une des conditions, sans compter les autres aspects qui rentrent en compte sur la prise en charge des personnes qui perdent la vie sur le terrain. La nouvelle loi adoptée prévoit également la création d'un conseil militaire de santé afin de statuer sur les cas de santé du personnel des forces armées nationales. Cette relecture permet la fusion de 3 textes de loi en une seule loi. Il s'agit des lois portant statuts généraux des personnels des forces armées nationales, de celles relatives aux conditions d'avancement et enfin de la loi portant statut des officiers généraux de la 2e section.